Message de tes guides. Ouais, je te jure, c'est vrai. Non, j'arrête de déconner. Allez, comment on peut t'accompagner? Quel est le message que tu dois entendre? Quel est celui qui est en accord ou pas avec toi? Toujours fais preuve de discernement. N'aie pas de préjugés et initie-toi à de nouvelles idées. Ensuite, enseigne ces idées aux autres. On te dit que tu es sans doute en train de douter toujours et encore de toi, de tes pensées, de tes idées, mais que si tu oses un petit peu les exprimer, tu peux apporter beaucoup aussi aux autres. Tu as un petit peu le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas de ne pas être réellement à la bonne place. C'est ce que je me sens juste de pouvoir exprimer quelque chose, en tout cas un point de vue qui peut aider une personne en fait à voir peut-être dans une autre direction, sous un autre angle. Dresse un bilan de ta vie et prends la résolution de changer ou remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Parfois, on a tendance, et je dis bien on parce qu'on est tous pareils, on a tendance à rester dans quelque chose de confortable. Ou alors d'être toujours dans les mêmes répétitions de schémas. Pourquoi? Parce qu'on sait gérer ces situations. On connaît le après, on sait très bien comment on va devoir réagir, raisonner, accepter et recommencer. Et si tu changeais justement cette façon de voir les choses, si tu ne veux plus de ces répétitions de schémas, de relations toxiques, de galères financières, de un boulot qui te prend beaucoup de place et qu'en fait tu n'as plus envie, tu arrives à la maison, tu es sur les nerfs, tu n'es pas en accord avec ça, tu as la possibilité de changer les choses. Effectivement, ça te remettra encore dans un inconfort, dans une zone que tu ne connais pas, cette bulle de confort que tu vas devoir percer pour aller vers de nouvelles opportunités. Au début, ce sera inconfortable parce que tu ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais clairement, on te dit que tu as la faculté et la capacité d'aller vers d'autres choses. Fais un bilan, pose le pour et le contre. S'il y a plus de contre, tu sais que cette situation n'est plus en accord avec toi. Donc, qu'est-ce que tu peux changer? Quelle résolution tu peux prendre pour ne plus être dans cette répétition-là? Sors, prends de l'air, entre en contact avec la nature pour te libérer du stress et obtenir des idées nouvelles. Tu vois, depuis tout à l'heure, on te parle ici de nouvelles idées, ici de nouvelles résolutions et ici encore de nouvelles idées créatrices. Il est temps de sortir de la procrastination. Il est temps de te prendre en main. Il est temps de changer certaines petites choses. On ne te demande pas de changer totalement de vie, de tout plaquer, de changer d'endroit et de recommencer. On te demande de changer des petites choses qui sont petites aujourd'hui mais qui feront un grand tout demain. Oser avoir ce grain de folie pour dire allez, je me lance et je verrai bien où est-ce que ça me mène. De toute façon, ça ne peut pas être pire. C'est pas vital. Donc, donne-toi la possibilité d'aller vers quelque chose qui est vraiment en accord avec toi. C'est important. Plus tu le feras, ça sera inconfortable au début, mais ce sera tellement salvateur pour la suite. Alors, ose, permets-toi. Il n'y a que toi qui peux créer. Il n'y a que toi qui peux faire. Tu ne peux pas rester toute ta vie spectateur de ta propre vie. Si tu ne prends pas de décision, si tu ne prends pas de position, si tu ne poses pas tes limites, tu resteras à vitam aeternam, toujours dans cet état de « je ne sais pas ». Tu as les cartes en main.